c'est la consécration d'un chrétien. C'est la consécration du chrétien. Ici, apôtre Paul, il commence à parler d'abord, je vous exhorte, c'est une exhortation. Il commence à supplier les chrétiens. Apôtre Paul, l'apôtre passionné de l'évangile. Apôtre Paul, il commence à exhorter. Il commence à supplier les chrétiens. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Il n'a pas voulu obliger, mais il a eu la compassion. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui ont disparu au milieu des hommes et des femmes et de Dieu, c'est la compassion. Amen. L'Église n'a plus la compassion. Amen. Nous voulons imposer notre mentalité, nos comportements. Mais apôtre Paul a voulu donner ou bien a voulu transmettre la parole de Dieu. Mais il commence d'abord à exhorter, à supplier, à dire que non, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Non pas la compassion des hommes, mais c'est la compassion de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la compassion de notre Dieu. Amen. Oh, Amen. Amen. Si nous sommes là réunis, non pas à cause du pasteur Samuel, non pas à cause de l'apôtre Alpha, non pas à cause du pasteur André, mais nous sommes là par la compassion de notre Dieu. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés d'abord. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu que nous soyons des saints, mais lui, il nous a aimés d'abord pendant que nous étions des pécheurs. Amen. Est-ce que je parle vite ou bien? Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais apôtre Paul, il commence à exhorter, à dire, je vous en supplie, par la compassion de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur puisse restaurer la compassion au sein de l'Église. Amen. Que le Seigneur puisse restaurer la compassion dans les cœurs des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Et apôtre Paul, il a dit, je vous en supplie, par la compassion de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, je vais rester un peu dans ce premier verset quand même. Savez-vous, apôtre Paul, il dit, je vous en supplie, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais un jour, je lis dans la parole de Dieu, un homme, notre père de la foi, Abraham. Il a marché pendant longtemps avec son Dieu. Il a eu des promesses, de belles promesses. Il a eu la bénédiction de Dieu. Dieu l'a promis qu'il sera la bénédiction pour toutes les nations de la terre. Abraham, le Seigneur l'a visité après beaucoup d'années. Il a eu son enfant Isaac. Mais un jour, Dieu va lui demander d'offrir Isaac. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va demander à Abraham, l'ami de Dieu, l'enfant qu'il a eu avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de patience. Mais Dieu va lui demander, Abraham, donne-moi ton fils l'unique, Isaac. Abraham va prendre la décision de quitter avec l'enfant pour aller offrir l'enfant envers son Dieu. Je ne voulais pas parler d'Abraham, mais c'est justement pour amener notre compréhension. Abraham, il part avec Isaac, ensemble avec les serviteurs.
jusqu'à la montagne, Abraham dit aux serviteurs, restez ici, moi et mon fils, nous monterons pour aller adorer notre Dieu. Et nous reviendrons. Amen. Amen. Ils ont commencé à monter. Les serviteurs, ils sont restés. Abraham monte avec son fils Isaac. Mais dans le parcours, pendant qu'ils montaient, Isaac va demander à son père, j'ai vu les bois, j'ai vu les couteaux, j'ai vu les fers, mais où est l'agneau? Oh, alléluia. Amen. Où est l'agneau? Isaac avait la vision terrestre. Isaac avait les coutumes, l'habitude. Quand nous montons vers Dieu, nous devons amener un animal pour adorer. Quand nous montons vers Dieu, nous devons amener une offrande. Mais nous partons à l'adoration, mais vite. Nous avons seulement les couteaux. Nous avons seulement les bois. Mais où est l'animal? Mais ils ne savaient pas que non. Le temps que Dieu demandait, ce n'était plus les coutumes. C'était le temps de comprendre la révélation. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, l'offrande, l'adoration que le Seigneur nous demande, ce n'est plus un animal. Isaac avait la vision. Si nous montons pour adorer, nous devons amener un animal. Mais par la vision de Dieu, par la révélation, Dieu a voulu que non, Isaac lui-même puisse être une offrande. Amen. L'église va changer si nous quittons la dimension de nos coutumes, de nos habitudes, et de comprendre que l'adoration n'est pas seulement les chansons. L'adoration n'est pas seulement l'argent. L'adoration n'est pas un animal. L'adoration, c'est ma vie. Amen. Est-ce que dans une église? Amen. Est-ce que je prêche l'église? Amen. Est-ce que je prêche l'église? Amen. Isaac voyait que non, il n'y a pas un animal. C'était les coutumes, c'était la tradition. Cet après-midi, je suis venu prêcher en France. Je ne prêche pas les coutumes. Je ne prêche pas les habitudes. Mais j'emmène la révélation de Dieu. Je dis que j'emmène la révélation de Dieu. J'emmène la profondeur de Dieu. Isaac voyait l'animal. Isaac manquait l'animal. Mais la révélation de Dieu, ce n'était plus un animal. La révélation de Dieu, c'était que Isaac doit devenir un sacrifice. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a appelé. Tu viens à l'église. Est-ce que tu es déjà devenu un sacrifice? Apôtre Paul dit, oh, laisse-moi vous dire, ce jour-là, Jean-Baptiste était avec beaucoup de disciples, avec beaucoup de gens qui connaissaient Jésus. Mais lorsque Jean voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Tout le monde voyait un homme venir. Mais Jean, par la révélation, il voyait un agneau. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et apôtre Paul dira, je vous en supplie, ce soir, l'assemblée chrétienne, l'assemblée Christ de notre roi, je vous en supplie par la compassion de Dieu, n'est pas de donner seulement un animal, mais nous-mêmes, nous voulons être des sacrifices. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si nous devenons des sacrifices, savez-vous, apôtre, il y a des gens ont du mal de donner l'offrande. Ils ont du mal de faire des sacrifices. Parce que lui-même n'a jamais devenu une offrande. Amen. Si moi-même je suis une offrande, je n'aurai pas du mal à donner l'offrande. Parce que moi-même je suis déjà une offrande. Amen. Mais bien sera une offrande facilement. Amen. Parce que dans l'homme, c'est réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et apôtre Paul, il n'a pas voulu recevoir seulement les offrandes des hommes, mais il a voulu parce qu'il sait que Dieu cherche, c'est nous. Amen. Yohana Ebison na lingala na ozonga na français. Nzamba na nyosu meloko nzamba luka kezayo. Dieu a tout, mais ce que Dieu a cherché, ce que Dieu a pulmoné pour sauver,
toi et moi. Amen. L'humanité tout entière a été corrompue. Dieu n'a pas s'intéressé de tout cela, mais Dieu a s'intéressé de l'homme. Amen. Amen. Notre grande préoccupation de cet après-midi, c'est l'homme. Amen. Je vous en supplie. Tu peux tout donner, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est une perte. Amen. On peut te parler de la bénédiction. Moi, j'ai donné à l'église le réveil. Lorsque l'église, le réveil a commencé, les témoignages, c'était que les hommes qui venaient donner leur vie à Jésus. Mais aujourd'hui, les témoignages, il n'y a que des hommes que le Seigneur a donné des papiers. Où est la transformation dans l'église? Amen. Si cet après-midi, on va parler des témoignages, on parlera que des témoignages des hommes que le Seigneur a donné de la manger. Le manger, c'est les miettes. Le manger, c'est le Seigneur, c'est le type chaque jour. Mais donnons nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cet après-midi, nos âmes vont commencer à réduire petit à petit. Mais ce qui m'importe, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, c'est difficile de parler de la repentance. On ne parle plus de la repentance. On parle que de la bénédiction. On nous présente seulement le Jésus qui bénit, mais le Jésus qui a besoin de nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. Oh, amen. Amen. Lorsque Abraham a pris la décision d'offrir son fils comme étant sacrifice, il n'était pas un fils malade. Il était en bonne santé, vigoreux. Alors ma classe, c'est Abraham. Parce qu'Abraham, il est devenu déjà vieux. Isaac, il était encore jeune. Amen. Il pouvait refuser, mais il acceptait être un sacrifice vivant. Les gens viennent qu'à Jésus, les gens viennent pendant le culte de semaine s'il n'y a rien à faire. Mais nous voulons des hommes vivants. Amen. Vigoureux. Oh, alléluia. Amen. So, mais nous voulons des hommes, malgré leurs préoccupations, ils cherchent quand même Dieu. Amen. Il est en bonne santé, mais il cherche Dieu. Amen. Il a dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Un sacrifice saint. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la sainteté. Les gens vont fuir de l'église. Il faut dire aux gens, vous êtes maudits. Mais quand la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, complétez. Les choses anciennes. Les choses anciennes, ils sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Il est devenu une nouvelle créature. Nous sommes à l'église. Nous sommes venus à Jésus, mais avec nos habitudes anciennes. Notre mentalité, notre coutume, notre tradition nous amenons à l'église. Où est l'endroit du Christ? Où est l'espace de notre Seigneur? Nous voulons que dans cette église, Jésus, notre espérance, que Jésus soit seulement glorifié. Amen. L'unique qui doit être élevé, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est là, apôtre Paul a dit, si nous donnons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce n'est pas si je donne. Il y a des gens qui ont changé seulement leurs mains. Il y a des gens qui ont changé seulement leur poche, mais leur cœur n'a pas encore changé. Amen. Apôtre Paul, il dit, je vous en supplie. Cet après-midi, je vous en supplie. J'en supplie l'église d'offrir nos corps comme un sacrifice. Comprenez? Si tu donnes ton corps à Dieu, Dieu ne va pas te
te faire mourir. Nzamba obomote. Oh. Isaac, il a accepté d'être un sacrifice. Lorsqu'il prend la place d'être là à l'autel, c'est là que la voix va sonner. C'est là Dieu va ouvrir les yeux d'Abraham pour lui montrer le bélier. Les gens, nous avons besoin de recevoir des choses de Dieu pendant que nous ne sommes pas encore dans l'autel. Nabandeli. Tolingi toza biloko nzambe me pendant que nous tokomi ne tumbelote. Nous voulons recevoir les choses de Dieu pendant que nous ne passons pas dans l'endroit de sacrifice. Amen. Abraham a accepté de mettre Isaac sur l'autel. C'est pendant qu'il élève le couteau et la voix a retenti. Pour l'empêcher, elle lui montrait le bélier. Laisse-moi vous dire, il y a un bélier de remplacement pour toi. Amen. Tu montes avec Dieu, tu ne vois pas ce que Dieu prépare de l'autre côté. Pendant que tu montes, laisse-moi te dire qu'il y a encore Dieu qui monte de l'autre côté. Amen. Ce qui vous sépare, c'est la montagne. Tu montes de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a ton Dieu aussi qui monte. Amen. Oh. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Abraham montait avec Isaac. Avec toutes les souffrances dans son cœur. Il montait. Ce qui séparait Abraham, qui montait avec Isaac, c'était la montagne. Parce que lui, Abraham, il ne voyait pas d'un autre côté. Mais il montait quand même. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, continuez de monter. Amen. Oh. Continuez de monter, parce que de l'autre côté, il y a ton Dieu qui monte aussi. Amen. Le lieu de rencontre, c'est dans le sommet. Si tu habites dans le 3e niveau, même tu as des bagages, tu as fait tant de courses, si tu commences à monter, même si tu es fatigué, tu ne laisseras jamais tes bagages dans le 1er niveau. Parce que tu habites au 3e niveau. Je dis à quelqu'un, continue de monter. Amen. Je dis à mon frère, continue de monter. Amen. Oh, je dis à l'église, continue de monter. Amen. Parce que si tu continues à monter, de l'autre côté, il y a ton Dieu aussi qui Monte. Il t'attend dans le sommet. Il y a un Dieu qui monte. C'est pour cela, laisse-moi vous dire, pendant que nous montons, il n'y a pas un Golgotha si tu ne passes pas par Gethsemane. Amen. Il n'y a pas un Golgotha si tu ne passes pas par Gethsemane. Gethsemane, c'est l'endroit de décision, de laisser faire la volonté de Dieu. Oh. Golgotha, c'est l'accomplissement. Amen. Golgotha, c'est des résultats. Mais Gethsemane, c'est l'endroit de décision, de laisser faire la volonté de Dieu. Amen. Il y a des vies. Nous aimons la Golgotha, mais nous n'aimons pas Gethsemane. L'endroit de décision, l'endroit de laisser la volonté de Dieu. Amen. Oh, amen. Amen. Il dit, je vous en supplie, d'offrir par la compassion, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu n'a pas besoin que nous venons ici faire un culte sans compréhension. Il a besoin que les gens qui viennent ici puissent comprendre pourquoi nous sommes là. Amen. Si tu n'as jamais compris pourquoi je suis là, c'est la perte du temps. Amen. C'est mieux d'aller voter. C'est mieux d'aller faire des courses. Mais si tu n'as jamais compris pourquoi je suis ici, c'est une perte. Il a dit, si nous donnons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, sera de notre part. Ce n'est pas de la part de Dieu.
mais c'est de notre part. Donc il y a un avantage dans notre part. Amen. Si tu fais ton corps un sacrifice, sera un culte de ta part. Amen. Sera un culte raisonnable pour notre part. Oui. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Faire nos corps un culte raisonnable. Un sacrifice que nous voulons donner à notre Dieu. Après, il continue. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Tout à l'heure, j'ai écouté les gens réclamer. Quand même, c'est les journées de maman. Ah, les journées de maman. Mais quand on est dans l'église, nous réclamons, il n'y a ni homme ni femme. C'est un en Christ. Oui. Amen. Ni grec, ni juif. Mais un. Ah, Jésus. Mais comme le monde l'a imposé qu'aujourd'hui c'est le jour de maman, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la Bible? Amen. Il y a des choses que nous refusons, mais nous l'acceptons directement. Après le culte, on va se dire, ah merci, c'est le jour de maman. Mais ici, il n'y a qu'un culte raisonnable à notre Dieu. Amen. Oh, amen. Amen. Souvent, je dis, être là pour la première fois, ça ne m'impressionne pas. Mais continuer de venir, qu'il y a un problème. Hein, apôtre? Amen. Si on t'invite quelque part, ne sois pas impressionné. Mais continuer de venir, c'est là où se trouve le problème. Bah, on continue au bain qui sont bien. Ils vont continuer de t'inviter où? Pas. C'est pour cela, les apôtres, pour la première fois, lorsque Jésus les a envoyés aller prêcher, guérir les malades et chasser les démons, lorsqu'ils sont retournés, ils ont donné les rapports. Mais dans plusieurs fois, ils ont parti, ils n'ont pu retourner pour donner les rapports. Parce que la première fois, c'est une responsabilité. Amen. Je vous prêche avec beaucoup de responsabilités. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai fait ce travail avec beaucoup de responsabilités. Voilà pourquoi je vous en supplie par l'amour de Dieu d'offrir nos corps comme un sacrifice à notre Dieu. Amen. Je peux tout dire. Je peux dire que l'église sera bénie. Je peux dire que le Seigneur va nous élever. Mais qu'importe si nous perdons notre âme. De quoi sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre sa vie? C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, je vous demande, je vous exhorte, par la compassion de Dieu, ne pas chercher. Il y a des gens qui remplacent leur vie par les offrandes. Ah bon, ok. On prêche, répentez-vous, lui il donne l'offrande. On parle de donner sa vie, lui il donne l'argent. Et nous ne serons contents. Nous, Pambo l'église, ministère, aucun de l'Ibosso. Nous voulons que les gens qui nous acclament, mais nous ne voulons pas l'approbation du ciel. Si on te donne une voiture, il n'y aura pas une fête au ciel. Amen. Non, Dieu a fait une fête au ciel parce qu'on donnait les pasteurs les voitures. Non. Mais si quelqu'un donne sa vie à Jésus, si quelqu'un donne sa vie à Jésus, tu connais des années, tu connais des anniversaires, combien de fois tu as fait des fêtes ici sur la terre? Mais est-ce que tu reconnais quand est-ce que tu as célébré une dernière fête au ciel? Amen. Tu connais quand est-ce que tu as donné l'anniversaire ici sur la terre des hommes. Mais quand est-ce que le ciel et Dieu, les anges, assis, célébraient cette fête? Parce qu'une âme
c'est retourner à la maison. L'église doit apprendre à célébrer, de fêter lorsqu'une âme c'est. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, j'amène les messages évangéliques. Papa, tu as eu maison dans tout le monde a la maïté. Je vais les prendre quand je termine. Même si tu me vois fatigué, je peux rester ici même matin jusqu'à 20h. Amen. Si je termine, on va demander celui qui a créé là. Papa. Mais si je suis ici, je parle de mon Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la grande préoccupation. Si l'église, nos vies, est devenue le sacrifice, l'offrande serait un petit problème. Amen. L'offrande serait un petit problème. Amen. Nous cherchons où est l'animal, mais l'animal c'est nous. D'offrir nos corps comme un sacrifice qui sera de notre part un culte raisonnable. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement. Quelque chose qui est renouvelé, c'est faire revivre. On ne pourra jamais parler de renouvellement si on ne fait pas revivre. Oh, amen. Amen. Renouveler, c'est animé d'une force nouvelle. Quand on parle de renouvellement, c'est être animé d'une force nouvelle. Nous avons des chrétiens, des hommes, des femmes, les enfants de Dieu qui n'ont plus la force. Pendant que nous sommes renouvelés, c'est faire revivre des choses que nous avons, les habitudes, lorsque nous avons pour la première fois rencontré le Seigneur. Amen. Les ailes de rester devant la présence de Dieu. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes devant le trône de notre Dieu, savez-vous, apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 17, il dit, de ne pas s'enivrer du vin, c'est la débauche, mais plutôt être rempli de l'esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il nous dit, entretenez-vous par des buissons, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour voir que non, il y a quelque chose qui cloche. C'est difficile de trouver des hommes chanter des cantiques spirituels. Thomas, Amen. apôtre, en Afrique, si les gens adorent, tu vas entendre les gens chanter en esprit. Ici, si on met seulement Seigneur, ne change, nous tous nous chantons. Seigneur, mais tu n'écouteras pas quelqu'un qui chante en esprit. Ça existe. Tu sais, pendant que tu négliges de prier en langue, pendant que tu négliges des chansons spirituelles, tout ce que tu parles, les hommes l'entendent. Mais quelqu'un qui parle en esprit, il parle qu'à son Dieu. Amen. Oh. Oyokingate, mutu alobaka na mulimo. Oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui parle en esprit, il ne parle qu'à son Dieu. Tu n'as pas besoin que les voisins me comprennent. C'est Dieu qui me comprend. Amen. Si tu parles en esprit, même les démons ne comprennent rien. Il n'y a qu'un Dieu. Nous voulons, par le renouvellement de l'esprit, faire revivre ces choses. Amen. Faire renouveler ces choses.
Amen. Faire renouveler les calibres. Je crois que cet après-midi, l'homme donne que ce qu'il a. Amen. Jean et Pierre marchaient ensemble. Le paralytique a vu Jean et Pierre. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre lui dit, regarde-nous. Pour lui tirer l'attention qu'il y a mieux que l'argent qu'ils attendent. Alléluia. Amen. Regarde-nous. L'homme s'attendait de recevoir l'argent. Mais Pierre et Jean, on voulait lui donner l'information. Il y a mieux que l'argent. Mais regarde-nous. Il a dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. L'homme pouvait être découragé. Moi, j'attends de l'or. Moi, j'attends de l'argent. Toi, tu n'as pas ni l'or ni l'argent. Pourquoi tu me dis de te regarder?